Jésus arrivait à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors: Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, 18, 26. La jeune fille n'est donc pas morte. Toute lecture d'évangile nous est d'un grand profit, aussi bien pour la vie présente que pour la vie future. Mais plus encore, l'évangile que nous lisons, car il contient la totalité de notre espérance et bannit tout motif de désespoir. Dès que le Christ arriva à la maison et vit que les gens pleuraient, la jeune fille comme une morte, il voulut amener à la foi leur cœur incrédule. Comme eux pensaient qu'on ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts plus facilement que sortir du sommeil, le Christ déclara que la fille du chef était endormie et non pas morte. La jeune fille n'est pas morte, dit-il, elle dort. Et vraiment, pour Dieu la mort est un sommeil, car Dieu fait revenir un mort à la vie, en moins de temps qu'un homme ne tire un dormeur de son sommeil. Et Dieu rend la chaleur aux membres refroidis par la mort plus vite qu'un homme ne peut rendre vigueur au corps plongé dans le sommeil. Écoute ce que dit l'apôtre. En un instant, un clin d'œil, les morts ressusciteront. 1 Corinthiens 15, 52. Sachant qu'il lui était impossible de signifier par des mots l'immédiateté de la résurrection, le bienheureux apôtre l'a évoqué par des images. D'ailleurs, comment aurait-il pu condenser dans des mots la rapidité d'un événement dans lequel la puissance divine dépasse la rapidité même? Ou bien, comment le temps pourrait-il intervenir dans le don d'une réalité éternelle, non soumise au temps?